La robotique pédagogique est un projet qui se vit actuellement dans plusieurs classes à travers la province. Depuis plus de 10 ans, nous avons été au premier plan pour observer l'évolution de la robotique pédagogique dans les écoles du Québec et du reste du Canada. Cet outil d'apprentissage, motivant, particulièrement pour les garçons, est innovateur et intégrateur, car il allie le meilleur des sciences, de la technologie et des mathématiques. Cependant, nous sommes forcés de constater que la robotique pédagogique est maintenant passée à un autre niveau. Elle est en effet devenue un outil de mobilisation exceptionnel et un outil de collaboration impressionnant. Voici donc la robotique pédagogique en 3 histoires. Plusieurs enseignants, conseillers pédagogiques, directeurs d'école et élèves seront invités tout au long de cette présentation. Ils viendront vous témoigner de la puissance de cet outil. Moi, chez moi, je fais beaucoup de Lego, j'aime ça, faire ça, mais normalement, je n'aime pas ça, faire ça en équipe, avec d'autres personnes. Et lorsque j'ai vu qu'on faisait ça en équipe, en robotique, je me suis dit, ah, c'est ma chance de pouvoir réussir à m'adapter avec les autres pour faire des Lego, de faire des programmations, quelque chose que j'aime beaucoup, que je tiens beaucoup à cœur, d'être capable de faire ça avec les autres. Depuis une dizaine d'années, nous travaillons à développer du matériel pédagogique en lien avec la robotique afin d'envisager l'apprentissage de savoir et le développement de compétences disciplinaires d'une manière innovante, d'une manière différente. Nous sommes de ceux qui croyons que pour améliorer les résultats des élèves, il faut bonifier les pratiques éducatives. Ainsi, nous avons développé de nombreux ateliers pour introduire cette technologie aux enseignants. Il nous arrive également de travailler avec des élèves et nous constatons à chaque fois que les apprentissages se réalisent de manière différente. Une chose est certaine, la robotique pédagogique permet aux élèves d'explorer les concepts abstraits au travers d'une manipulation concrète. Manipuler, c'est goûter un bon repas après avoir lu la description dans un livre de recettes. Lors d'un atelier de robotique, il n'est pas rare de rencontrer une élève nous exposer une nouvelle solution, sa solution, à un problème que nous avons lancé pourtant des centaines de fois. Avec cet outil, les élèves peuvent nous démontrer leur savoir-faire et leur créativité. Bref, la robotique pédagogique permet aux élèves de s'approprier le développement de leurs compétences. Je vois 2 gros objectifs qui sont remplis. Le premier, c'est la démarche expérimentale. Les enfants ont un cadre à respecter, mais ont à créer. Partir d'un besoin, formuler des hypothèses, puis ensuite de ça, essayer de trouver des solutions, créer. L'autre, c'est au niveau de la coopération. Là. On est directement dans la coopération entre les membres de l'équipe. Il y a des rôles qui sont à respecter à l'intérieur des différents défis. Puis le tout se fait, ça va chercher les garçons, ça les met dans l'action. Donc on est dans la science, mais on est dans une science qui est beaucoup plus technologique. Donc on va chercher leur intérêt. Là. Pour moi, ça fait ressortir le meilleur des élèves. Là. Au début, je vous dirais qu'ils prennent l'activité comme un jeu, mais rapidement, ils se rendent compte de l'importance de la discipline, de la rigueur, de ne pas laisser les variables de côté, de penser vraiment à tous les détails. Au début, ils expérimentent sans trop savoir, ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à des résultats. Puis ensuite de ça, le côté scientifique embarque vraiment plus. Et puis là, on passe variable par variable. Puis c'est là qu'on est capable, nous, en tant qu'enseignants, de voir le développement de l'enfant, de voir le changement dans l'attitude. Ça apporte des beaux résultats, là. En fait, moi, le premier contact que j'ai eu avec la robotique, c'était à l'École de technologie supérieure où on présentait des tâches en lien avec les mathématiques au secondaire. Et puis, moi, j'ai vu vraiment une entrée pour la motivation chez les garçons particulièrement. Chez les élèves en général, par la bande, ensuite, je me suis rendu compte que c'était bénéfique pour tous, mais particulièrement chez les garçons, le fait qu'ils puissent bouger, qu'ils puissent être en action tout en faisant des mathématiques. Donc, ça faisait partie aussi d'un objectif, c'est-à-dire de faire des mathématiques de façon différente pour tout le monde, tout simplement. Donc, la robotique, je l'utilise à 2 niveaux par rapport au programme de formation. Au niveau des compétences, donc je m'en sers pour travailler la compétence résoudre des situations problèmes en mathématiques.
C'est un beau contexte pour ça. Et d'un deuxième côté, je m'en sers aussi au niveau des concepts mathématiques, particulièrement au premier cycle du secondaire, où on travaille beaucoup le raisonnement proportionnel, on travaille beaucoup le concept du cercle. Et la programmation est vraiment, vraiment pertinente au niveau de ces deux concepts-là. Au niveau de la situation problème, bien, c'est sûr que mes tâches, présentement, les élèves ont beaucoup de résolutions papier à faire, où je vais aller chercher d'autres concepts que ceux qui sont exploités par le logiciel. Par contre, pour une première fois, en fait, je suis certaine, pour moi, c'est la première fois où les élèves peuvent vraiment valider leur solution. C'est-à-dire qu'ils sont habitués de se faire dire « va vérifier ton calcul, regarde si tu n'as pas fait une erreur, etc. » On peut le vérifier sur papier. On peut s'être trompé dès le départ, refaire la même erreur, puis on ne se rend pas compte qu'on a fait une erreur. Valider sa solution, regarder est-ce que c'est vraiment une erreur mineure que j'ai fait, un petit calcul que j'ai mal effectué, est-ce que j'ai utilisé le bon concept pour faire mon calcul? Est-ce que ça se peut que ce soit au niveau de la programmation aussi que ça soit passé? Donc, l'élève il est constamment en réflexion sur qu'est-ce qui s'est passé. Puis la beauté de la chose, c'est que quand les élèves ont terminé leur tâche, bien, ils ont tous la bonne solution parce qu'ils ont pu vérifier étape par étape s'ils y arrivaient. Donc, pour une première fois, ils sortent en se disant « c'est sûr que je l'ai réussi, je l'ai vu que je l'avais réussi avec le robot ». Bien, dans le fond, nous, ce qu'on apprécie ici, c'est que les élèves, la dynamique qu'on a dans la classe de 6e année, c'est que les élèves sont ensemble depuis la maternelle. Donc, l'avantage, c'est qu'ils s'aiment beaucoup comme frères et sœurs, mais le désavantage, c'est quand on fait des travaux d'équipe, ils se détestent comme des frères et sœurs et c'est très difficile de travailler en équipe. On s'obstine beaucoup, tandis que la robotique, ce que ça fait, c'est que ça nous force à garder l'esprit ouvert, ça nous habitue à accepter l'idée de l'autre. On est obligé de revenir au travail, se reposer des questions. Donc, ça nous occupe tellement l'esprit qu'on oublie qu'on a le goût de se chicaner. Donc, cet aspect-là, pour moi, est très, très, très important. Et aussi, les enfants d'aujourd'hui sont à l'ère de l'instantané, la technologie. Toutes les réponses, on peut les avoir aussitôt au bout d'un clic, tandis qu'ici, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on se pose des questions, on va l'essayer, on va sur le plancher, on revient, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? On n'a pas la réponse. La réponse, il faut la trouver de nous-mêmes. Et ça, c'est un méga avantage. Pour la deuxième histoire, pensez à une situation marquante dans votre vie professionnelle ou personnelle. Cette situation fait probablement référence à un moment où vous avez excellé dans un contexte réel, un moment où vous avez appris à grandir parce que vous sentiez qu'il était important et approprié de le faire à ce moment précis. Une situation authentique permet cette prise de conscience essentielle à l'apprentissage, que l'on soit plus vieux ou plus jeune. Moi, c'est l'ambiance entre les équipes. Tout le travail d'équipe, les qualités qu'il faut faire ensemble, puis le résultat que ça donne à la fin. T'sais, tout le monde est fier, même si ça n'a pas tout le temps bien été au cours du parcours. Puis c'est qu'est-ce que ça donne à la fin, vraiment. Ben moi, j'ai été pichée avec 2 garçons. Puis les garçons, ils ont toujours un autre visionnement que les filles. Eux, les filles, il faut prendre notre temps, puis les gars, c'est tout de suite. Mais, tu sais, c'est pareil. Puis aussi, travailler avec des garçons, c'est une belle expérience. Je suis presque toujours avec des filles, des équipes. Moi, genre, je donnais plus les morceaux parce que les garçons, eux, ils construisent, puis moi, construire, c'est pas ma qualité, là. Tu sais, eux, les garçons, eux, ils ont plus un côté constructeur. Puis nous, les filles, on est un peu plus leadership, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Ben, tu sais, pas le chef, là, mais tu sais, pour que ça aille bien, tu sais, c'est comme genre, se faire une horaire, tu sais. C'est pas, on commence tout de suite par construire un nouveau robot sans demander la permission aux autres, tu sais. Il faut que tout le monde soit d'accord sur la même chose. C'est ça. Il faut être capable de travailler en équipe parce que sinon, tu te mets à travailler toute seule puis ça peut pas marcher. Il faut être ouvert aux réponses des autres, pas tout le temps faire à sa tête. Peut-être avoir un côté un peu plus perfectionniste et pour dire non parce que, tu sais, des fois, ça peut nous apporter trop loin.
Puis dans l'équipe, moi, je dirais qu'il faudrait que ça soit mixte parce que si c'est juste des filles, ça parle juste la même chose. Puis les garçons, eux, ils ont plus un côté, il faut qu'ils soient gros, puis tout. Puis nous, les filles, il faut qu'ils soient petits, puis ça marche bien, mais, c'est mélangé. La robotique pédagogique permet le développement de ces situations réelles. Des événements de robotique s'organisent aux quatre coins de la province et lors de ces moments, autant les garçons que les filles se sentent interpellés par ces situations réelles. Par des événements de robotique, nous avons mobilisé des centaines d'écoles. Des enseignants se font prendre au jeu et changent leurs pratiques pédagogiques. Des parents se sentent interpellés. Des élèves persévèrent vers la réussite et finalement, des amitiés se créent. Par des situations authentiques, des résultats authentiques sont observables et sur une courte période de temps. Combien d'histoires comme celle de Jonathan, un élève en situation d'échec qui a réussi son cours de mathématiques avec des notes supérieures à la moyenne, combien d'histoires comme celle-ci avons-nous entendues? Et la réponse est de nombreuses, de très nombreuses. En termes d'objectifs pédagogiques, il y en a plusieurs. Il y en a en sciences, il y en a en technologie, il y en a en mathématiques, minimalement. Puis on pourrait peut-être même parler du français au niveau de la communication orale. Le fait que les élèves utilisent des mots précis, un langage vraiment technique qui est en lien avec la robotique. Le fait qu'ils calculent des angles, le fait qu'ils calculent des rotations, qu'ils parle de degrés, etc. Donc, c'est vraiment plein d'éléments qui permettent aux élèves d'utiliser le langage qui va, dans le fond, avec le programme de formation, avec chacune des disciplines, mais sans toutefois s'en rendre compte. Alors, nous autres, on les accompagne là-dedans. Ça arrive qu'ils appellent ça la patente. Puis là, on leur suggère un mot, puis c'est drôle, mais ils l'adoptent rapidement. Ça fait des petits dans la classe, puis ils adoptent rapidement ce vocabulaire-là. Alors, c'est vraiment intéressant. Depuis le début de l'implantation de projets de robotique dans les écoles, nous croyons qu'il est essentiel de supporter les initiatives localement. Car la différence entre un projet de robotique pédagogique qui donne des résultats et qui évolue et un projet plus ponctuel, c'est un projet où tout le monde se sent impliqué. Ainsi, nous avons visité plus de 60 commissions scolaires, donné plus de 250 formations et accompagné plus de 3000 enseignants de niveau primaire, secondaire, collégial pour une implantation en classe régulière, en adaptation scolaire, en enseignement aux adultes ou en projet particulier. Et les projets qui vivent longtemps, qui évoluent après leur lancement, sont ceux qui sont supportés par un programme structuré d'accompagnement. À ce titre, nous aimerions témoigner du modèle mis en place par la Commission scolaire des Patriotes, qui ont réussi une implantation massive de la robotique pédagogique dans leurs établissements. Bien, au niveau de notre commission scolaire, ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu la chance de travailler avec Bro et Boutier, Zone 01, puis Yannick Dupont, okay, qui est venu, dans le fond, faire des journées de formation, bien, une journée de formation pour des cohortes. Dans le fond, on fonctionne par groupe de cohortes, soit primaire, secondaire. On a les enseignants qu'on reçoit. Les enseignants font une journée de robotique comme s'ils étaient les élèves. Dans le fond, ils apprennent à construire un robot, ils apprennent à le programmer, ils font des expérimentations. Par la suite, ils s'engagent à nous recevoir dans l'école, au moins pour une journée d'accompagnement avec leurs élèves. Donc, il y a déjà un transfert et quelque part aussi une possibilité d'achat. Donc, ils ne sont peut-être pas engagés là, à faire un achat, mais ils s'en vont sur cette piste-là. Donc, par la suite, nous autres, on va dans les écoles, on travaille avec les enseignants, mais c'est sûr, on travaille aussi avec les élèves. Les enseignants prennent des notes pour nous voir aller en se disant, la prochaine fois, c'est moi qui vais le faire de façon autonome. Donc, il faut que j'observe le CP en train d'enseigner ou en train de modéliser pour être capable de faire le transfert par la suite. Après ça, l'enseignant en fait dans les semaines qui suivent avec leurs élèves ou ils achètent un matériel de robotique et en font de façon autonome. Ça nous arrive aussi de retourner dans l'école pour faire des petits accompagnements pour compléter leur animation, pour les épauler, pour les aider. Ça, des fois, ça se fait comme l'année suivante. Ça va très bien. Et c'est ça, puis on a une équipe de 3 CP au moins à l'intérieur de la commission scolaire qui s'occupe de la robotique, puis on en a 2 autres qui le font au niveau de plus de la science et technologie et mathématiques à ce moment-là. Donc, eux autres, c'est carrément directement associé à des situations d'apprentissage qui sont vraiment pédagogiques comme telles.
Et ça fait en sorte qu'on a au-delà d'une vingtaine d'écoles maintenant qui se sont équipées du matériel de robotique. Puis c'est vraiment génial. Je dirais qu'il y a deux choses qu'il faut regarder parallèlement. Il y a tout le côté logistique et préparation, et il y a le côté formation et accompagnement au niveau des enseignants. Donc, dans un premier temps, comme direction d'école, il faut voir à la logistique de tout ça. Il faut commander les ensembles de robotique, il faut penser comment on va les rendre mobiles, nos ensembles de robotique, dans quoi on va les mettre, la mécanique, comment on va s'en servir. Il y a également de penser, bon, on a les ensembles de robotique, mais là, au niveau technologique, est-ce qu'on a les ordinateurs pour faire la programmation en nombre suffisant et tout ça? Puis au cours de l'implantation, c'est justement des questions auxquelles on va avoir à faire face, puis on va dire, OK, il faut changer notre façon de faire. Par la suite, on a implanté avec tout le modèle d'accompagnement qui doit se faire au niveau de l'implantation d'un changement, c'est-à-dire le support à l'enseignant et la formation. Donc, les conseillers pédagogiques ont été là pour accompagner. La façon dont on a choisi de le faire, c'était qu'on avait 3 conseillers pédagogiques qui venaient pour 2 groupes classes pour permettre justement de faire la présentation de la robotique à tous les élèves, aux enseignants également. Les enseignants étaient là plus comme pour observer le comment des conseillers pédagogiques. Il y avait un modelage qui se faisait à ce niveau-là. Et les enseignants étaient mandatés pour rester toute la journée avec leurs élèves, pour vraiment assister du début à la fin, à la journée complète de formation. Donc, ça leur permettait de voir le comment on le présente aux enfants, comment on fait la construction, quels sont les critères qu'on doit mettre en place pour mettre les conditions gagnantes. Par la suite, là, on a fait le calendrier du mois d'octobre jusqu'au mois de février pour que nos 19 groupes classes de maternelle à la 6e année, en passant par nos classes d'adaptation scolaire, puissent avoir une journée complète de formation avec les conseillers pédagogiques. Dans un deuxième temps, on est déjà rendu à la phase 2 parce que les enseignants ont déjà terminé cette phase-là d'implantation. Et là, ils sont à l'étape 2 où ils veulent un modèle d'accompagnement plus léger, où le conseiller pédagogique va venir seul avec eux dans la classe, mais plus pour la portion de programmation. Donc, le robot va déjà avoir été fait au préalable par les enfants. Et là, le conseiller pédagogique va arriver plus pour venir en support à la programmation. Et tranquillement, pas vite, dans l'espérance qu'on ait, à un moment donné, des enseignants qui soient capables de le faire seuls dans leur groupe. Le succès d'implantation de la Commission scolaire des Patriotes vient du fait que tous les membres de l'organisation collaborent. Les directions d'école approuvent le projet parce qu'elles ont été sensibilisées par les services éducatifs. Elles accordent les ressources nécessaires et mettent en place des conditions facilitantes. Les conseillers pédagogiques supportent les enseignants par la modélisation et par le soutien pédagogique. Les enseignants travaillent avec les élèves au quotidien et se sentent appuyés dans leur démarche. Finalement, les élèves développent leurs compétences dans une expérience de communauté avec leurs parents. C'est une solution simple, une solution qui fonctionne. Ainsi, voilà comment ces robots pédagogues tracent la voie vers le succès. Les élèves apprennent, les écoles se mobilisent, les milieux collaborent. La robotique pédagogique est présente dans vos milieux et ce projet est là pour rester. Et alors qu'on pensait avoir tout exploré dans ce projet, de nouvelles observations sont dévoilées. Des faits rarement observés qui démontrent tout le potentiel de la robotique pédagogique. Le dernier mot de cette présentation revient donc à une collègue enseignante qui résume mieux que personne la magie de la robotique pédagogique. Bien, dans notre école, on a 2 catégories d'élèves principaux qui font de la robotique. On a des élèves qui sont les premiers de classe, qui sont toujours impliqués un peu dans tous les projets. Puis là, eux, ils sont là toujours, puis ils s'impliquent, ils sont excellents comme d'habitude. Mais on a aussi une deuxième catégorie d'élèves qui sont des élèves qui sont plus en difficulté en classe. Puis ces élèves-là, bien, je pense que ça leur donne une raison de s'accrocher à l'école. Donc, on a des élèves qui ont doublé l'an dernier et qui, là, reviennent à l'école. C'est leur 2e année qu'ils s'impliquent dans la robotique. Puis, je suis certaine que la robotique les amène à venir à l'école le matin parce qu'ils savent qu'ils vont en avoir le midi. Donc, ils sont très, très impliqués. Ils sont là, même si c'est des journées pédagogiques, même si c'est après l'école, ils sont toujours là lorsqu'on offre la possibilité de venir faire de la robotique. Puis ça, bien, je pense que c'est une façon de raccrocher les élèves à l'école puis de leur
donner même des idées de qu'est-ce qu'ils pourraient faire plus tard pour qu'ils voient le but d'aller à l'école. Parce que dans leur classe, peut-être que ça ne colle pas à eux comment ils apprennent. Mais là, on voit des élèves qui sont nonchalants d'habitude, être stressés, être dans leur projet, être super impliqués. Puis ça, bien, c'est un beau résultat. Puis on voit aussi comme changement que, justement, ces deux catégories-là d'élèves, bien, d'habitude, ils ne se côtoient pas, ils ne dînent pas ensemble, ils ne s'appellent pas après l'école. Mais ça apporte cette ouverture d'esprit-là aussi, que des élèves différents puissent collaborer, puis ils s'aident, puis c'est vraiment des belles réussites qu'ils peuvent vivre avec ça. Fait que ça aussi, c'est le dernier point. Des élèves qui d'habitude ne sont pas en réussite, bien, ça les amène à vivre des réussites, puis ça les rend fiers. Donc, ils sentent qu'ils ont de la valeur, puis sont capables justement de faire quelque chose de bien. Fait que c'est vraiment pour toutes ces raisons-là qu'on voit des élèves vraiment contents de faire ça dans notre école.